12h45 sur BB24. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. Ce mois d'octobre est consacré à la valorisation et à la promotion des produits locaux pour encourager le consommer local. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a offert un cocktail dînatoire 100% made in Benin aux diplomates. Les détails sont à suivre. La croissance démographique en Afrique contraint les producteurs agricoles à cultiver plus la terre pour satisfaire la demande. Face aux nombreux défis de développement, le continent peut compter sur ses bras valides dans le domaine de l'agriculture. La pollution de l'air tue dans le monde entier. 9 personnes sur 10 respirent de l'air pollué selon l'Organisation mondiale de la santé. 108 pays sont exposés à cette menace environnementale, dont les pays de l'Afrique subsaharienne. Octobre, un mois dédié à la promotion et à la valorisation des produits locaux du Bénin. 30 jours pour encourager et célébrer le consommé local à travers colloques et expositions pour vendre le Made in Benin. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, a organisé à cet effet un cocktail dînatoire dans le but de faire redécouvrir aux diplomates et aux cadres de l'administration béninoise les produits localement fabriqués. C'était une soirée de découverte de la diversité gastronomique béninoise. Dans les assiettes, couverts et plats en terre cuite, plus d'une trentaine de mets locaux du Bénin émoustillent les papilles gustatives des visiteurs. Des plats traditionnels retravaillés. Ici, le consommé local a droit de cité et le Made in Benin est la seule préférence au menu. Des brochettes de salade peule, du ragoût de patates douces, du hablo piqué, des galettes de fonio au chocolat, des brochettes d'igname au poulet, du menu fretin communément appelé en langue locale tchéké, du pain au manioc et au fonio, de lions frites et la liste n'est pas exhaustive. Bienvenue au cocktail dînatoire qui célèbre le consommé local. C'est un voyage gastronomique à travers tous les départements de notre pays. Sur la liste des invités, des diplomates et cadres de l'administration béninoise, consommateurs privilégiés, ils dégustent et se laissent séduire par le goût particulier de cet apéritif local. Ah, c'est pas mal, mais ouf, ça arrache un peu. Hein. Mais c'est bon. C'est un produit qui est bien pensé, non seulement le contenu, mais après il y a le contenant, le packaging, etc. Niveau marketing, c'est vraiment très bien pensé. C'est quelque chose qui est pensé du début à la fin. Donc franchement, c'est le genre d'initiative qu'il faut soutenir. Encourager le consommé local permettra d'aider le Made in Benin à se faire une bonne place sur le marché international. Notre objectif, c'est de démystifier les produits qui sont faits chez nous, de montrer qu'on peut les amener très loin sur les tables même des Occidentaux et qu'ils aient les mêmes sensations en buvant nos produits comme ils boivent les produits de chez eux. Au-delà de faire découvrir les saveurs gastronomiques béninoises, l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin vise aussi à mettre en lumière le mobilier en bois local fabriqué par le génie béninois. Des meubles dont la conception et le design ravivent les goûts des convives. C'est très très bien présenté, le goût y est, on peut vraiment être fier des produits locaux, des produits du Bénin. Il y a du futur, il y a vraiment un potentiel à saisir. Des produits nouveaux qui sont intéressants et qu'on va certainement mettre en vente chez nous aussi. Boire dans une calebasse ou dans une assiette en terre cuite, c'est aussi montrer que nous devons être fiers de nos traditions. Very excited to be here today and I have been... Elle est vraiment impressionnée par la qualité des produits et services qui sont exposés ici grâce à l'effort de la Chambre de commerce. Elle loue cet effort et elle espère vraiment que d'autres personnes aussi auront l'opportunité d'apprécier le consommation local, les produits locaux et le Made in Benin. To exhibit what can be done here locally. Octobre, mois du consommé local, mais aussi un mois pour prendre de nouvelles habitudes, celle de toujours préférer les produits du terroir
dans nos assiettes et dans nos salons. Agriculture, à présent en Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est les zones rurales qui s'installent. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douis Akhossoukhe est un agronome. Il nous parle des défis au micro de Ulvaeus Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça, c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont 3 problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. À présent, nous sommes dans notre cadre de vie. La numérotation des maisons et boutiques fait partie du processus de développement. À Cotonou, l'adressage dans sa phase technique est terminé, mais certains citoyens semblent encore ignorer son utilité et peinent à s'en servir. Qu'est-ce que donc l'adressage et quel usage peut-on en faire? Élément de réponse dans cet élément. Un peu partout à Cotonou, il n'est pas rare de lire à l'entrée des maisons et des boutiques, des immeubles de commerce, des sociétés et bâtiments publics, un numéro sur fond bleu. Mais à la question de savoir si les Cotonois connaissent son utilité, les avis sont partagés. On voit souvent les numéros sur certaines maisons, pas sur toutes les maisons, mais on ne connaît pas l'utilité de ces numéros. Ces numéros, ce n'est pas forcément pour l'indication des lieux. Bon, on n'a jamais pris attention pour ça, quoi. Et encore, le numéro de chez moi, je ne sais même pas. Je ne le connais même pas, en fait. Plusieurs citoyens béninois comme Ismaël ne connaissent pas l'importance de ces numérotations. Pour les spécialistes l'appellent adressage, un système d'identification qui facilite le repérage dans la ville. L'adressage permet aux citoyens, aux entreprises, à tous les acteurs de la ville de mieux s'orienter. Par rapport aux ambulances, vous allez constater les interventions d'urgence. Ça permet aux populations d'indiquer avec précision à ces structures de mieux retrouver là où l'incident s'est produit. Comprendre l'adressage semble être une tâche fastidieuse. Et pourtant, pour se retrouver dans une zone par rapport à une adresse, la méthode est simple. Par exemple, derrière moi, vous avez l'entrée 17. Et après, vous avez une entrée qui porte le 39. Ça veut dire que l'entrée qui porte le numéro 39 est à 39 mètres à partir du début de cette rue-là. Et le 17 veut dire que c'est à 17 mètres du début de cette rue. Quelqu'un vous donne son adresse et vous dit qu'il est au numéro 1500, rue 6.144 par exemple. Donc d'abord, le 6 points vous dit qu'il est dans le 6e arrondissement.
Le 144 veut dire que la rue là est la rue qui porte le numéro 144e rue de l'arrondissement. Les agents en charge de l'opération d'adressage rencontrent plusieurs difficultés dans leur mission. La première difficulté est relative à la construction de plusieurs habitations en matériaux précaires qui ne facilitent pas leur numérotation. L'autre difficulté aussi est qu'il y a des zones qui ne sont pas encore loties à Cotonou, qu'on n'a pas pu adresser encore. Et il y a d'autres qui sont lotis, mais bon, les géomètres, on ne sait pas comment, ils n'ont pas déposé le plan de la zone. Parce que n'oubliez pas que l'adressage vient se fixer sur le plan foncier. Quand la maison n'est pas clôturée, on ne donne pas. On ne donne pas pourquoi? Parce que ça va nous faire un gaspillage de matériel. Et comment ça va être utilisé le numéro qu'on leur a donné. Puisque ceux qui y vivent ont une entrée pour rentrer chez eux, mais ils n'ont pas de clôture. Au-delà du fait de faciliter l'indication, l'adressage permet un meilleur contrôle des ressources fiscales de la ville. Les citoyens sont donc invités à se rapprocher de leur municipalité pour obtenir leur adresse ou signaler tous travaux de modification touchant à leur bâtiment. L'opération est gratuite. Restons au plan national pour faire un tour d'horizon de quelques faits marquants de l'actualité nationale. La nation en bref et en images, c'est avec Amandine Aliambosso. Le Bénin espère doubler d'ici à 2025 le produit intérieur brut du tourisme. C'est l'un des enjeux importants contenus dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2021-2023. Le développement du tourisme intérieur est l'une des priorités du gouvernement à compter de l'année prochaine. Pour booster le secteur du tourisme, le gouvernement veut renforcer les bases matérielles et immatérielles de la culture béninoise. Il s'agit, selon les objectifs, d'accroître et d'améliorer l'offre touristique. Ceci passe par l'aménagement des sites touristiques et leurs voies d'accès, le renforcement des capacités des ressources humaines et la mise en place du compte satellite du tourisme. Dans l'objectif de renforcer les capacités technologiques des artisans et maîtres artisans, il est organisé sur toute l'étendue du territoire national une formation programmée de 1000 artisans et maîtres artisans dans leur domaine de compétences. Pour cette formation, 10 métiers les plus en vue sont concernés. Au terme de cette formation, les artisans et maîtres artisans vont bénéficier du certificat de qualification professionnelle. Le CQP vient remplacer les diplômes de fin d'apprentissage d'antan. Le gouvernement ayant rénové tout le système, il n'y a plus de cérémonie de libération ou de remise de diplôme de fin d'apprentissage en République du Bénin. Avec le certificat de qualification professionnelle, les artisans et maîtres artisans peuvent, s'ils le souhaitent, aller au certificat d'aptitude professionnelle ou à une licence professionnelle. Les députés ont examiné et adopté ce jeudi 2 projets de loi dont l'autorisation de ratification du traité des Nations Unies sur l'interdiction des armes nucléaires. Ce traité vise à interdire la fabrication, les transferts, l'emploi et la menace d'emploi des armes nucléaires en raison des conséquences humanitaires catastrophiques qu'entraîne leur utilisation. À ce jour, 44 États dans le monde l'ont ratifié sur les 50 attendus pour que le test entre en vigueur. Le second dossier examiné et également adopté par les députés est le projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention portant création de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest du Centre, adopté à Ouagadougou le 4 octobre 2018. La pollution de l'air a tué dans le monde entier 476 000 nouveau-nés en 2019, notamment en Inde et en Afrique subsaharienne. Selon une nouvelle étude, près de 3 quarts de ces décès sont attribués aux effets des fumées toxiques émanant de combustibles utilisés pour cuisiner. Les précisions dans ce reportage de nos confrères de France 24. C'est l'une des capitales les plus polluées au monde. New Delhi et ses monuments que l'on distingue à peine, enveloppés dans une épaisse couche de brouillard.
Une image devenue tristement banale et aux conséquences dramatiques. Selon une nouvelle étude, la pollution de l'air a tué plus de 116 000 nourrissons en Inde l'an passé, 236 000 en Afrique subsaharienne. Toujours selon cette étude, une exposition accrue à la pollution augmenterait le risque de naissance prématurée. Les fumées toxiques émanant de combustibles utilisés pour cuisiner sont particulièrement pointées du doigt. Ces effets sur le développement du fœtus seraient similaires à ceux du tabac. Une pollution qui n'épargne personne. En juillet, des données issues de l'indice de qualité de l'air révélaient que la pollution avait réduit de 2 ans en moyenne l'espérance de vie des humains, 5 ans en Asie du Sud. La pollution est désormais la 4e cause de mortalité dans le monde. L'an passé, elle a tué plus de 6 millions de personnes. Fin de cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.